j'avais envie de faire un petit topo sur cette notion de j'ai raison, c'est moi qui ai raison, blablabla. J'avais fait une petite vidéo satirique pour le 1er avril en disant bah je vois les akashas et je sais tout. Donc bref, je ne vais pas vous la refaire. Et je trouvais ça hyper important d'emmener un élément de potentielle compréhension. Historiquement, en Occident, on a été façonné par une pensée très hégémonique. L'Église catholique s'est construite en étant très hégémonique et en ne supportant pas les autres manières de penser. Parce que dans l'histoire, il y a eu plein de catholicisme et de christianisme différents, donc ce qui a donné le schisme entre Orient et Occident, les orthodoxes et les catholiques, mais il y a plein de chrétiens qui ont été aussi massacrés dans le passé. Les plus connus, bien entendu, c'est les cathares, mais il y en a eu d'autres, les ariens, qui ont été complètement oubliés par l'histoire. Il y a eu plein de branches diverses, divergentes dans l'Église catholique. Aujourd'hui, il y a ce foisonnement chez toutes les branches évangélistes, etc. Voilà, mais qui émane du protestantisme, le catholicisme en tant que tel, pose une notion de dogmatisme. Il y a une pensée. Dans la pensée coloniale, quand l'Occident il prend la mainmise, il domine, il assoit sa domination sur le monde, il part avec cette idée-là de, voilà, nous on a raison, alors l'Église est là, hein, le catholicisme est là, en mettant le bras à mettre cette pensée-là, en disant on va vous emmener les valeurs, on va vous emmener du développement, on va vous emmener ce qui est bon et ce qui est juste en fait, sans questionner est-ce que ce qui est bon pour nous est forcément juste pour les autres, en sachant qu'ils ne voient pas du tout de la même manière. Je mets entre parenthèses le fait que tout ça est biaisé parce que de toute façon ça sert d'autres fins d'asservissement et de domination. Et ce qui est assez important, et je vous renvoie, si vous voulez vous questionner, si ça vous interpelle, cherchez qu'est-ce que c'est que la pensée coloniale, qu'est-ce que c'est que la pensée décoloniale. Il y a des gens qui travaillent sur la question. Moi, je ne suis pas spécialisée, je vous fais juste un survol, j'ai juste envie d'amener votre conscience à réfléchir là-dessus. On construit la pensée sur, voilà, il y a une vérité et je vais l'apporter aux autres, en fait. Ça donne... je te donne des conseils, ou j'ai une canalisation médiumnique, il faut absolument que je te la transmette alors que tu ne m'as rien demandé. C'est cette notion de, ok, il y a tout d'un coup, il y a quelque chose qui me traverse et j'ai forcément raison, en fait. Et je vais forcément le porter aux autres qui ne savent pas. et moi-même, j'ai été prof, en étant prof, on m'a mis un petit peu dans cette posture-là. Donc, j'ai un savoir, je sais, et je vais le donner aux autres. Alors, j'ai toujours essayé de déconstruire ça, de ne pas faire comme ça avec les élèves appréciés, ma hiérarchie beaucoup moins. Pédagogie alternative, c'est gentil quand c'est dans un bouquin, pas dans l'éducation nationale. Et fondamentalement, ça traverse beaucoup de nos sociétés en fait. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui pensent qu'ils ont raison et qui veulent absolument que vous pensiez comme lui ou elle? Il faut penser que l'Occident a fait ça de manière générale et le fait encore quand on dit bah, les femmes ne doivent pas être voilées, etc. Pour parler de sujets vraiment contemporains. Quand on dit bah, le développement et qu'on impose à un pays, bah, le développement il va être comme ça et le FMI pose le plan de développement. Et le FMI a lui-même reconnu que ces plans de développement ne fonctionnaient pas et étaient complètement catastrophiques, mais on continue à faire ces plans de développement et à imposer une vision de fonctionner au monde. C'est-à-dire que cette pensée coloniale, cette pensée héritée du colonialisme qui a des racines plus anciennes, bien entendu, elle est vraiment très présente en nous et je m'inclus aussi parce que du coup, j'ai aussi été éduquée à l'école à l'école française. Je vis et j'évolue dans ce système-là. Et moi aussi, il y a des fois, je me surprends à me dire, ah mais non, non, ça c'est une idée qu'on m'a mis dans la tête. C'est pas forcément vrai. Est-ce qu'on peut aller questionner les vraies personnes en face pour savoir elles comment elles pensent, au lieu de coller un discours, sur ces personnes-là en fait. Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu ça en perspective. Si vous avez envie de creuser, faites des recherches très simples. Il y a des petits articles sur Wikipédia pour commencer. Ça vous renverra vers des auteurs spécialisés sur la question. Et voilà, et tout, j'en parle parce que dans la spiritualité, c'est très présent cette notion de je sais, il n'y a pas de nuance. Tel peuple galactique, il est comme ça, ou tel élémentaux, ils sont comme ça. Bah, alors si on part du principe qu'ils existent, ils sont nombreux, c'est pas des petits soldats, c'est pas des clones, ils sont pas tous pareils en fait, donc forcément c'est divers. C'est vrai, c'est vraiment c'est vrai sur tous les plans. Alors j'ai dit c'est vrai, il me semble que ce soit vrai, et que c'est cet élément.
qu'il n'y a il y a jamais de truc unique et uniforme partout. Il me semble que ce soit vrai et vérifiable en tout temps et en tout instant. Dans la sphère spirituelle, je vois ce truc un petit peu dire ah c'est comme ça, ah c'est comme ça, ah c'est comme ça, etc. Ok, comment on accueille qu'il n'y a pas forcément qu'une seule vérité et du coup, au-delà de la pensée coloniale, binaire, bien, mal, c'est comme ci, c'est comme ça, comment on apprend à se parler, à dire voilà, je perçois ça, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut faire un compromis, se mettre d'accord là-dessus, comment on avance en fait comme ça. Par exemple, moi j'entends souvent dire que l'énergie la plus puissante, c'est celle du cœur dans l'être humain. Bah, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette affirmation, mais est-ce que ça veut dire que j'ai forcément raison? Est-ce que c'est pas forcément des énergies qui sont différentes ou pas sur les mêmes niveaux? Et peut-être qu'on a tous raison aussi en même temps. Euh, voilà, je voulais mettre ce petit questionnement qui insinue une espèce de doute, parce que du coup, quand tu sors de ces schémas de pensée très binaires, très classiques, qui, je crois, ont quelque chose de très rassurant, permettent d'arrêter de se poser un milliard de questions, et tu rentres dans le fait que, ok, il va falloir se questionner en permanence parce que tout ce qu'on nous pose comme vérité, est-ce que c'est réellement vrai? On ouvre un champ de conscience beaucoup plus vaste et un champ de rencontre aussi beaucoup plus vaste. Voilà, c'était une réflexion. Si ça résonne en vous, mettez-le en commentaire, ça nourrira la réflexion de tout un chacun, y compris la mienne. Merci de m'avoir écouté.